Ça, c'est l'installation qu'on doit démonter et remplacer. On avait donc le module hydraulique ici, puisque c'était une pompe à chaleur monobloc, mais elle avait quand même son unité intérieure. Ici, c'était la bouteille d'eau chaude sanitaire. On était donc sur une installation avec eau chaude sanitaire séparée. Ça, c'est la vanne 3 voies directionnelle. Ça, c'est une bouteille tampon. On faisait beaucoup ça à l'époque sur les pompes à chaleur monobloc. On avait une bouteille tampon sur le retour. Un vase d'expansion, un deuxième vase d'expansion, on va en garder un. Voilà, là il y a Bibi qui est en train de vidanger l'installation de chauffage. Le ballon de chaude sanitaire, il est en train de se vider aussi. Comme ça, on va pouvoir tout démonter, faire place nette et installer le nouveau matériel. Ah ouais, tu vois. Fallait bien viser hein, avec le cuivre. Franchement, sans le transpointeur, on était dedans. Bon, ok. Normalement, là, on est en écrou à portée conique. Alors par contre il faut qu'on repère tout de suite notre départ et notre retour parce qu'après on va oublier. Donc le départ c'est celui-là. Départ, retour. Voilà. Regarde-le là pour l'instant. Je vais voir ce qu'on a ici. Je déteste quand les tubes ils sont comme ça là. J'ai pris deux flexibles dans le camion. Ouais. Regarde, prends-en un pour voir. Et, moi je dis ça joue. Hein. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, ça va. Ça le fait. Hein. Tu vois là, on est en train d'enlever le câble qui allait au module intérieur. Donc la machine elle a marché sur la résistance. Et là, regarde le domino. Donc les dominos, quand on a, faut les enlever. Hein, ça c'est impératif. Et là on voit bien qu'il y a eu un point chaud qui a fait que tout a fondu là. Je sais pas si c'est soudé, si c'est. Mais en tout cas, clairement là il y avait début de départ d'incendie électrique. Tout a fondu. Bon là de toute façon on va être obligé de tout couper, tout est soudé. Là, on vient de centrer le cuivre. Tiens, il y en a un plus fin dans le carton là, avec tous les accessoires de swatch. Parce que le 50 mm là dans l'angle, ça va faire de la grosse merde. Nous on veut pas de la merde. Et nous on veut pas de la merde, nous on veut du bon boulot nous. Et avec c'est du bon boulot. Voilà. Et pas des moutons, mais des loups. Des
dis ça au lycée. Vous êtes pas des moutons, vous êtes des loups. Il vous prépare à la vraie vie. Ouais. Ah bah dis donc. N'oubliez pas les le dos de la cuillère, hein. Ouais. Sur la longueur du scotch. Voilà. Là, le petit lui, il suit forcément. Oh, oh, oh. Tac. Alors, t'as des riselons? Pas bien ça. On plante pas le dossier sur la fin. Voilà. Voilà, on est bien. Lentement et sûrement. Alors, ça, il faut que ça aille vers le mur, comme ça. Voilà. Là c'est bon. On verra l'écartement. On verra l'écartement après. Tu vas le mettre effectivement un peu plus par là-bas pour qu'on puisse bosser correctement. Voilà. Bon comme ça. Ouais. T'as qu'à remettre ce que t'as enlevé là, la canne qu'on vient de faire, plus les raccords pour l'échangeur. Et on va le laisser là pour l'instant, le temps qu'on avance sur le reste. Tu remets la canne. T'oublies pas les joints. Yes. Que sinon on va devoir se faire un passage en revue complet de l'installation quand on va mettre en service pour savoir où il y a des joints et où il n'y en a pas. Ça va être un kit énorme. Est-ce que tu vas mourir? Ben, avec l'électricité, oui, tu peux te faire très mal, tu peux mourir avec un choc électrique sur le cœur. Alors là, on a 3 câbles noirs, on ne sait pas qui est la phase, qui est le neutre et qui est la terre, puisqu'ils sont tous les 3 noirs. Rien n'est repéré, donc on va regarder comment est-ce qu'on fait pour retrouver la phase, le neutre et la terre. Donc là, j'ai déjà fait, hein. Je viens de mettre le jus, donc là il y a du jus. On va déjà chercher la phase avec un détecteur de présence de tension. Donc ça détecte la tension sans contact électrique, juste par rayonnement électromagnétique. Donc c'est bien ici là qu'on a la phase. Là ça bip pas, là ça bip pas. Donc là on a terre neutre, l'un ou l'autre, et ici c'est sûr on a la phase. Là il n'y a plus de jus. Bon. On va faire en continuité. Tiens, regarde. Tu me dis ce que tu trouves quand tu touches les deux sauf le rouge. Non, tu peux les prendre dans la main, ça craint plus rien. Là, ça te dit quoi? 0. 0 et l'autre? 0. Non. Si. Il y a rien. Alors, rien, c'est pas 0. Il y a 0,02. Et l'autre? L'autre, il y a 0.L. Voilà, OL, Open Line. Voilà, donc ça, c'est la terre. Ça, c'est le neutre et ça, c'est la terre. Revérifie que sur le... Je veux que tu regardes celui sur lequel il y a marqué 0 ohm, 0 quelque chose. Okay. Le plus près possible de 0. 0,04, 0,3. Ok, et là, revérifie. 0L. Open Line. Donc celui-là, c'est le bleu, tu gardes la main dessus, on va le repérer, c'est le neutre. Voilà. Donc,
Alors nous allons Réaliser quoi? réaliser un piquage. Un piquage. Un piquage avec une piquette. Avec un outil à piquette. Mieux que de la lumière. Voilà. La piquette est effectuée. Nous allons éteindre actuellement la musique. La musique était... Je ne remercie pas l'algorithme de YouTube, on peut pas mettre de musique, c'est quand même très pénible. Bravo. Donc là, tu vois, tu te souviens le piquage? C'est à l'envers. Donc tu recules, tu avances pour pouvoir reculer ensuite l'outil. Yes. Donc là, tu avances, là tu mets dedans. Et ça va. C'est peut-être comme chou. Hein. Là, tu fais ça. Embuté. Vitesse 2, ouais. Et dès que t'es embuté. Ah! Wow, it's beautiful. Voilà, un piquage effectué par Relic Solutions. Il te reste plus qu'à mettre un petit coup d'emboîture pour faire que ça propre. Of course. Et voilà, tac. Et nickel chrome. Ouais, mais là, ça va devenir. Dernier jour? Ouais. Dernier jour. Alors, ce matin, il nous reste les vases d'expansion à raccorder là. Le blanc pour le préparateur d'eau chaude sanitaire et le rouge pour le chauffage qui doit venir se raccorder sur le haut du ballon. Là. On va déplacer le blanc là parce que c'est pas la position idéale. Ça sera beaucoup mieux qu'il soit sur ce mur. Donc on a 2 tubes multicouches à tirer. On a les accessoires à brancher sur le module Ecodan et puis mise en service. On y va? C'est parti. Allez, c'est parti. C'est comme ça. Là, le trait, je l'ai mis là et je l'ai tourné. Il est où ton repérage? Là. Ouais, parfait. Je mets là, Ouais, et après je tourne. ouais. Je vais te le tenir comme ça. Lève-la un peu si tu veux. Voilà. On est droit. Ouais, à peu près. En 16 mm, si on n'est pas parfaitement dans l'axe, ça se redresse facilement. C'est bon. Allez, on va voir si ça se met en place. Eh ben, tu vois. Regarde-moi ça. Là, tu peux le mettre, il a été déjà chanfreiné. Voilà. Mais t'avais fait un... J'avais pas vu, je crois. Ouais. Et puis voilà. Il est bon. On est tout bon? Ouais, on coupe et ça va. Allez. Quel geste précis. Voilà. Plus qu'à serrer. On va vérifier le pré-gonflage des vases. Donc lui, on est sur une maison qui fait 2 étages. Donc on doit avoir 6 mètres. Donc on va se mettre à 1 bar 2 de pré-gonflage.
et remplissage 1 bar 5. Donc 1 bar 2 de pré-gonflage. Tac. On va regarder à combien était le vase. Il était à 1 bar 5. Donc on va le ramener à 1 bar 2. On va mettre 1 bar 5 dans l'installation. Donc il faut qu'on ait une pression de gonflage légèrement inférieure. Voilà, là on est bon. Maintenant on va vérifier le vase d'expansion sanitaire qui lui doit être à 3 bars. On va laisser là-haut. Ça c'est gonflage d'origine. Ah, il manque un peu. On y va? Et voilà, 3 bars. Pré-gonflage des vases, ok. On va raccorder la cosse de terre du préparateur d'eau chaude sanitaire pour éviter la corrosion de la cuve, indispensable pour que l'anode fonctionne correctement. Donc ça c'est fait. Là, je veux bien la petite clé à molette Virax. Voilà, on va mettre un petit clé ici. Donc pour vérifier si cette anode est toujours bonne, lors de l'entretien de maintenance annuelle par exemple, il y a plusieurs méthodes. Première méthode, déposer l'anode, mais ça demande de vidanger une partie du ballon et de le mettre hors service, donc c'est quand même assez contraignant. Deuxième méthode, on regarde quel est le courant qui circule entre le fil de terre et l'anode avec un multimètre suffisamment précis pour mesurer des courants de 0,3 mA à 10 mA en continu. Et troisième méthode, sur cette anode-là, il y a juste à dévisser le bouchon, et si jamais il y a de l'eau qui coule par là, ça veut dire qu'elle est suffisamment fine pour que l'eau passe par porosité et sorte par le trou. Donc ça c'est vraiment très pratique, parce que ça rend le contrôle de l'anode très facile. Allez, next. Là on va raccorder la vanne directionnelle ECS, donc ça c'est cet appareil. La pompe à chaleur, elle délivre l'eau chaude sur une branche commune qui est en bas. Ça s'appelle la branche AB. Et cet appareil, quand il est non alimenté, il va diriger le flux vers la bouteille, donc vers le chauffage. Et quand il va être alimenté par ce câble, il y a une boule qui va se déplacer à l'intérieur, qui va orienter le flux au départ du chauffage vers l'eau chaude sanitaire, vers l'échangeur de préparateur de chaude sanitaire. On a ce câble d'alimentation qui arrive dans ce boîtier de jonction que vient de nous installer Bibi. On a le câble qui monte sur le bornier de sortie de l'ECS. Donc on va regarder ce que le constructeur nous suggère de faire. La vanne directionnelle se branche sur la sortie 4. Sur la sortie 4, on a un neutre permanent, une phase permanente et une phase qui commute quand on bascule en eau chaude sanitaire. Et c'est celle-là qu'on va utiliser. Donc on va brancher notre 6, notre fil bleu sur le 6 et notre fil marron sur le 5. Et ça va donc alimenter notre vanne directionnelle. Tu nous fais la Bibi. Oh, je redresse le tube devant. Avec ce magnifique appareil là, quand le multicouche il est un peu tordu, tu fais 2-3 passages avec cet appareil en changeant de position. Il restera toujours une légère petite courbure, je sais pas si on la voit là. Mais par contre, globalement, il est droit. Tu n'as plus qu'à le redresser pour faire le final. Et c'est bon. Ouais. Alors ça, c'est un outil qui permet de chanfreiner intérieur et extérieur le tube multicouche pour être sûr que le jointuré ne se mette pas de traviole. C'est bon. Vas-y. Tu peux voir un peu le résultat. Ouais. Chanfrein dehors et chanfrein dedans. C'est pas les mêmes angles. C'est juste perfect. Donc on a fait le remplissage du réseau, on a purgé les radiateurs,
on vient de lancer la machine, elle a démarré. Je m'écarte parce qu'elle fait déjà de l'air froid et que j'ai pas envie de tomber malade. On a mis les sondes de température, la bleue elle est bien devant, la rouge elle est derrière. Donc on va très vite regarder si on pompe de la chaleur ou pas. C'est formidable. 9 degrés extérieur, 5,5 degrés de température de l'air rejeté, 3,4 degrés de delta T, ça y est c'est parti. Alors on va laisser les sondes, on va la laisser tourner et on va aller regarder puisque là on ne lui a pas interdit de faire l'eau chaude, donc tout de suite elle se lance en priorité sur l'eau chaude. Midi 37, la température dans le ballon, donc ça c'est la température d'eau stockée dans le ballon qui est mesurée par la sonde qui est dans le doigt de gant, là dans le tiers bas, on est à 9 degrés. La pompe à chaleur est déjà montée en température, sur la boucle du primaire, on a un départ à 20 degrés et un retour à 16 degrés. Les sondes de chauffage évidemment, on s'en occupe pas pour l'instant puisqu'on ne fait pas de chauffage. Donc qu'est-ce qui se passe là? On a l'eau de la pompe à chaleur, l'eau chaude qui est produite par la pompe à chaleur qui suit ce tube. On rentre sur notre branche commune de la vanne directionnelle eau chaude ou chauffage. Tiens regarde, touche. C'est chaud. Ça commence à être chaud. Et on dirige le flux, si tout va bien, ici. C'est froid, hein. Ouais. Là c'est chaud. Oui. Donc, du coup, on arrive par ici, Et on part là. on part par là, on vient ici, et là, Là c'est chaud. voilà. Donc là, on envoie notre eau chaude ici. On est en train de chauffer l'eau. On voit la température là qui est indiquée. Donc pour le coup, c'est une température par thermomètre de contact. Hein. Donc là, on est tout en haut du ballon. Donc là, on est à peu près à 10 degrés. C'est-à-dire la même température que le bas du ballon, hein, qui est à 9. On va juste faire une petite réactualisation pour voir le temps qu'on parle là. Voilà, on est déjà monté à 26 degrés. Donc tu vois, on a un delta T de 5 sur la boucle du primaire, donc ça c'est très bien. Et là, ça n'a pas encore décollé parce qu'il va falloir un certain temps pour transférer les calories. Alors, parce qu'on m'a demandé plusieurs fois là, sur la chaîne YouTube le réglage de la loi d'eau et de la régulation. Alors déjà, première chose, donc là on a deux zones. Zone 1, radiateur, toujours. Zone 2, plancher chauffant. Donc sur cette installation, étant donné qu'on a des radiateurs à l'étage et un plancher chauffant en bas, c'est assez intéressant de regarder le paramétrage de la régulation. Alors là, j'ai mis les deux zones en loi d'eau. Ce petit sigle là qu'on voit, c'est loi d'eau. Ça veut dire que la température de chauffage va être ajustée en fonction de la température extérieure. Évidemment, on va pas avoir la même courbe, on va pas avoir la même loi d'eau pour les radiateurs et pour le plancher, parce que les radiateurs ont besoin d'une température plus élevée que le plancher. J'aurais pu sélectionner une zone, ce qu'on appelle en mode auto-adaptatif, c'est-à-dire que si la température qui était demandée par rapport à la température de la pièce, il y avait un grand écart, la machine adapterait sa loi d'eau, elle corrigerait toute seule sa loi d'eau, un peu comme une intelligence artificielle, pour aller plus vite. Mais ça amène une surconsommation électrique. C'est pas mal d'essayer en loi d'eau parce que ça permet d'avoir plus d'économie d'énergie. Donc j'ai mis les deux zones en loi d'eau. Sur la zone 1, ici, je peux directement jouer sur la loi d'eau en faisant plus ou moins 9 degrés. Ça va avoir pour effet de déplacer la courbe entière. Quelle courbe? Cette courbe-là. Donc là, on voit qu'on a deux points, hein, on peut jouer sur un troisième, mais on a deux points principalement. Le point où je fais pas de chauffage et le point où je fais le chauffage maximum. Alors on va régler justement. Je rentre dedans. Là, il me montre que je règle le point du haut. Donc le point du haut, on va le laisser à 55 degrés pour moins 7 degrés extérieurs. Si j'avais voulu avoir la température maximum pour moins 15 degrés, eh bien j'aurais tout simplement déplacé ce point-là. Par exemple, là, j'aurais 55 degrés de température de chauffage pour moins 15 degrés extérieurs. Sur la région parisienne, c'est moins 7, la température minimum régionale. Donc, je vais atteindre mes 55 degrés de température d'eau à moins 7. Point suivant. Là, on est sur le point bas. On veut 20 degrés de température de chauffage
pour 20 degrés extérieurs. On ne touche à rien, c'est un réglage qui est correct. Et là, on pourrait ajuster un point 3. Alors le point 3, on déplace un point ici le long de la courbe. Et si par exemple on veut à un moment de la saison avoir une eau un peu plus chaude, eh bien on va déplacer le point et on va faire une espèce de courbe comme ça, non linéaire. Mais ce point, moi, je ne le règle pas. Donc 55 degrés moins 7, 20, 20, et point 3, ça y est. Donc là, maintenant, on va régler la zone 2. Donc la zone 2, je rappelle, c'est le plancher chauffant. Donc là, il nous indique que pour moins 7 degrés, donc on va l'écrire, pour moins 7 degrés extérieur, donc on est toujours sur le point du haut, je fais 35 degrés de température d'eau. On va dire que on va mettre 40. 40, c'est un peu haut, mais on va essayer comme ça. Point suivant, 20 degrés, 20 degrés. Point 3, on n'y touche pas, c'est fini. Notre loi d'eau est réglée, on revient. Et là maintenant, on va vérifier où on en est et si la température du ballon augmente. Donc on a 6 degrés de delta T, on continue de grimper, 6 degrés de delta T, ça reste très correct. Le ballon commence à grimper, température extérieure 8 degrés, et puis le plancher et les radiateurs pour l'instant ils sont pas chauds. Voilà. Donc on va laisser tourner. Voilà, cette installation est terminée, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est Bibi qui a fait cette installation avec moi. Tu commences à prendre l'habitude, hein, Bah Bibi ? bien sûr. Hein, c'était bien. On vous remercie d'avoir regardé, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Salut.